m'appelle Romain Menini, je suis agrégé de lettres classiques, docteur en langue et littérature française et depuis 5 ans désormais, je suis maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, devenue en 2020 Université Gustave Eiffel. Oui, je suis enseignant et chercheur et enseignant, les deux ensemble. C'est un défi que j'aime relever dans la mesure où l'écueil d'une recherche qui n'enseignerait plus, c'est évidemment la spécialisation myope. Oui, les deux ensemble, et l'un nourrissant l'autre. Mes recherches portent essentiellement sur la littérature de la Renaissance, la philologie humaniste, surtout en France, et j'ai notamment consacré 2 livres et plusieurs articles à la figure de François Rabelais, à son œuvre, à sa vie, à sa bibliothèque, à ses travaux d'éditeur, toutes sortes de choses qui touchent à Rabelais. On connaît le Rabelais des histoires de géants, celui qui publie Pantagruel vers 1532, Gargantua vers 1535. C'est un humaniste au plein sens du terme, au sens strict du terme. C'est un philologue, un érudit, un latiniste, un helléniste, quelqu'un qui a tout lu. Et c'est aussi le grand créateur de langue, qui se caractérise par une exactitude absolue, une rigueur de grammairien. On connaît beaucoup moins toute une partie de la vie de Rabelais pendant laquelle il a écrit en latin, et on connaît encore moins certainement toute une période d'incognito où peut-être il a écrit dans l'anonymat, et c'est à la recherche de ces livres que nous sommes plusieurs à partir et à être partis depuis quelques années. On peut évidemment encore faire de nombreuses découvertes en bibliothèque. Il faut s'y déplacer. Ici, dans cette petite reliure muette de Marocain du XIXe siècle, il s'agit du seul exemplaire français des fantastiques batailles des grands rois Rodilardus et Croacus. Rabelais a bien eu affaire à ce volume dans l'atelier dans lequel il officiait, puisqu'il a certainement été correcteur et éditeur de ce texte en 1534 chez François Juste. Ce qui le prouve, c'est qu'un certain nombre de ses préoccupations orthotypographiques, qui sont absolument singulières à cette époque, se lisent dans ce volume, en particulier dans le premier cahier du livre. Rabelais a donc mis sa patte typographique, graphique, orthographique, en mettant des accents en syllabes finales par exemple, en utilisant l'apostrophe. Rabelais est aux premières loges de ses réflexions sur l'orthographe française, et il ne cessera toute sa vie de mettre en place son propre système jusqu'aux dernières œuvres de la maturité pour lesquelles il parle de censure antique, c'est-à-dire de système graphique fidèle à l'Antiquité. Chaque exemplaire comporte des secrets. Il faut voir les volumes en vrai, voir leur format, voir leur reliure, voir leur garde, voir le papier, éventuellement les filigranes, mesurer les caractères. Et les numérisations sont une force d'appoint, mais ne doivent pas remplacer ces voyages en bibliothèque, qui ont en plus l'avantage de pouvoir nous emmener dans des endroits agréables, comme ici à Chantilly. Ce qui me tient en haleine en tant que chercheur, c'est une forme d'enquête qui s'apparente à une enquête policière. Il faut être une sorte de Sherlock Holmes de la preuve, et tout cela, oui, c'est particulièrement stimulant, surtout lorsqu'on imagine que les fonds anciens des bibliothèques, voire les salles de vente, sont des lieux où on peut mener l'aventure d'une recherche.